Live DAB, votre partenaire. Vendredi 25 juillet 2025, amis téléspectateurs, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, très ravi de vous savoir une fois de plus devant vos écrans pour suivre votre revue de presse en ligne avec moi, Amouli Binamissi Dédé, et on sera sur beaucoup de dossiers aujourd'hui et on va pas oublier de faire part à un dossier spécial de Monsieur Christian Lumulu-Kusa. On va donner des détails sur un homme d'État, un homme qualifié, un homme dont le lendemain, le pays a énormément besoin de lui, Christian Lumulu-Kusa. On va lire tout ce que nos confrères ont écrit en ligne pour que, de votre côté aussi, vous soyez à l'actualité, comment ça évolue en République démocratique du Congo. Je remercie Live DAB. Notre ami Gauthier Sey nous écrit CCRDC. Fachi 13 souffrira encore longtemps de la déstabilisation de son propre camp contre ses meilleurs éléments. Comme s'il payait le prix de sa propre accommodation à l'intolérance, caractérisée de l'UDPS. Mais contre-productif quand le mérite et la loyauté restent le seul critère d'évaluation à ces niveaux de ses responsabilités. Le cas d'Anthony Kinzo, son DIRCAB, n'a-t-il pas été loyal? Bien qu'au contraire, sa nomination a mis un terme à une mauvaise image d'une présidence de la République rendue passoire en raison de fuites d'informations répétées. De fuite même de documents confidentiels. L'administration au palais présidentiel a connu une restructuration avec résultat dans le rendu au quotidien. Il fallait aussi réglementer les fréquentations au palais pour stopper cette horde de visiteurs qui s'improvisent tout le temps et tout le jour au mépris du protocole. Et ça n'a pas plu aux courtisans et aux autres touriféraires. Voilà qui fait de Kinzo désormais l'homme à abattre. Il suffit de retrouver un ou deux noms de pasteurs de l'église Philadelphie sur la liste de mandataires nommés il y a 48 heures pour que la machine à diaboliser s'emballe contre l'ancien DG de la NAPI qui garde un bon souvenir de lui, mais où ses détracteurs lui ont trouvé une affaire montée de toutes pièces d'une collaboratrice engrossée. Kinzo n'a qu'à s'est consolé en s'inspirant de ce que VK Vital Kamerhe, le président de l'Assemblée nationale, vit pour s'être montré très tôt favorable au dialogue. Un risque qu'il avait pris fort de son expérience aux côtés d'un musée Kabila hostile au dialogue pour finir par concéder à l'accord de Lusaka quand il avait davantage perdu du terrain. Quoique le fait donne raison qu'aujourd'hui VK, les intolérants du régime, restent intraitables à son endroit. Propos de Mike Mukebai lors d'un débat télévisé. Chan 2024, Genetic News et une de ceci Didier Boudimbu galvanise de Léopard A avec leur départ pour la Tanzanie. Les Léopards Senior A ont reçu la visite du ministre des Sports et Loisirs à la personne de Didier Boudimbu, son excellence. C'est jeudi 24 juillet à l'hôtel Béatrice, leur quartier général. Un moment de communion placé sous le signe de l'encouragement et du patriotisme. À quelques jours du coup d'envoi de la phase finale du championnat d'Afrique des Nations, Chan 2024, dans une ambiance détendue, mais empreinte de responsabilité. Le ministre Boudimbu a livré une causerie morale à l'ensemble de la délégation congolaise, réaffirmant l'engagement du gouvernement à soutenir l'équipe nationale dans cette aventure continentale. Il a insisté sur le rôle de véritable ambassadeur que chaque joueur incarne et sur les attentes légitimes de tout un peuple qui rêve d'un nouveau sacre sur la scène africaine. Boudimbu dit: le pays compte sur vous. Votre engagement, votre discipline et votre combativité seront le clé du succès. Vous n'êtes pas seul. La République est derrière vous, a déclaré son Excellence Didier Boudimbu devant le joueur et le staff technique dirigé par l'entraîneur Otis Ngoma.
Liberté Actu nous dit ceci, lutte contre le blanchiment de capitaux. La CNRF fait de la RDC un partenaire sûr du groupe Egmont à Luxembourg. La cellule nationale de renseignement financier de la République démocratique du Congo a présenté le pays avec honneur lors de festivités marquant le 30e anniversaire du groupe Egmont, tenu dans la capitale luxembourgeoise. Ces regroupements mondiaux réunissent l'ensemble de cellules de renseignement financier, actrices majeures dans la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive. La participation de la CNRF à cet événement intervient dans un contexte de progrès notables réalisés par la République démocratique du Congo, notamment grâce à la promulgation le 1er juillet dernier par le président Tshisekedi de la nouvelle loi modifiant le cadre juridique de lutte contre le crime financier. Ces textes renforcent l'arsenal national et constituent une étape déterminante vers le retrait de la RDC de la liste grise GAFI, Groupe d'action financière internationale. À Luxembourg, Adler Kitsula, secrétaire exécutif de la CNRF, a signé une série de protocoles d'accords bilatéraux avec plusieurs cellules homologues, dont celles du Sénégal, de Bahamas, du Mozambique, de la Zambie, des Émirats arabes unis, de l'Angola, du Kosovo, du Maroc, du Nigeria, de la Namibie, Afrique du Sud, de l'Éthiopie, du Burundi et du Malte. La France, pour sa part, avait déjà scellé un accord similaire avec la République démocratique du Congo. Ces protocoles d'accord visent à faciliter les échanges d'informations, l'entraide juridique, la coordination de politiques de lutte contre le flux financier illicite en droite ligne avec le standard internationaux. Ecopublic.net et il nous dit ceci, face aux urgences humanitaires, son Excellence Nathalie Aziza Mounana renforce l'axe RDC-Chine. Kinshasa, le 24 juillet 2025, dans le cadre du renforcement de la coopération humanitaire entre la République démocratique du Congo et la République populaire de Chine, Nathalie Aziza Mounana, son Excellence Madame la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, a accordé une audience à l'ambassadeur de Chine en RDC, son Excellence Monsieur Zhao Bin. Au cœur des échanges, un projet d'appui humanitaire initié par la Chine, ciblant principalement les populations congolaises vulnérables, notamment celles de l'Est du pays, durement éprouvées par le conflit armé, connu pour sa proximité avec le couche le plus fragile de la population et surnommé affectueusement la mère de tous. Son Excellence, Madame la ministre Mounana, a salué l'engagement de la Chine aux côtés du peuple congolais. Elle a notamment plaidé pour un soutien spécifique en faveur des enfants déplacés internes, afin de favoriser le retour à l'école de la prochaine rentrée. Elle a insisté sur l'importance de la fourniture des kits scolaires et de matériel de base pour ces enfants, symbole d'un avenir meilleur malgré les épreuves. L'ambassadeur Zhao Bin, pour sa part, a salué cette démarche empreinte d'humanité et de vision à long terme. Il a souligné la nécessité de créer un environnement favorable à l'épanouissement des enfants congolais et a réaffirmé l'engagement de la Chine à accompagner la RDC à travers des actions concrètes et concertée. Cette rencontre s'inscrit pleinement dans la dynamique impulsée par le gouvernement dirigé par la Première ministre Judith Suminwa, sous la vision de son Excellence Monsieur le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Elle témoigne également de la détermination de la ministre Nathalie Aziza Mounana à l'œuvre sans relâche pour un développement inclusif, solidaire et tourné vers le plus vulnérable. La rédaction. Christian Lumulu-Kusa, un homme humble, dont le talent a franchi les frontières pour défendre la paix et la dignité. Il a consacré sa vie à la cause de ses compatriotes, souvent loin de chez lui, mais toujours animé par son amour profond pour la République démocratique du Congo. Son engagement n'est pas seulement celle d'un professionnel,
mais celui d'un homme dont le cœur bat au rythme des aspirations de son peuple. Le visage de Christian Lukusa reflète cette sincérité d'un regard empreint de compassion, une détermination farouche de la politique de notre pays, une humilité qui touche ceux qui le rencontrent. Il n'est pas simplement un homme d'État congolais ou un homme politique, il est un bâtisseur d'espoir, un artisan du changement. À Kinshasa et en République démocratique du Congo, Christian Lukusa, son engagement ne s'arrête pas là en tant qu'homme politique. Mais ses idéaux, il se bat pour que la RDC devienne un pays où chaque enfant peut espérer un avenir meilleur. Sa foi en Afrique et en République démocratique du Congo et en plus à sa patrie n'a jamais vacillé, même dans le moment le plus difficile. Ce n'est pas seulement sa compétence ou son parcours auprès des sphinx délimités ou du chef de l'État qui marque, c'est surtout la chaleur humaine qui émane de lui. Christian Lukusa n'aime pas voir ses semblables souffrir. Sa bonté, sa générosité et son humilité font de lui un homme d'exception, un vrai modèle, comme le disent si bien le Quinois, Motoya Bato, Motomoko bien. Une personne magnifique dont le cœur est aussi grand que ses ambitions pour la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, en tant que responsable et homme d'État de notre pays, Christian Lumu reste prêt et a toujours eu la foi pour le lendemain de la jeunesse de notre pays. L'histoire de Christian Lumu sera gravée dans les annales de notre pays. C'est celle d'un rêveur, d'un bâtisseur, d'un homme qui a choisi d'aimer la RDC avec tout son être, son parcours parsemé de lutte et de succès. Témoigne de la force d'un homme qui croit à la résilience de son peuple, à sa capacité à se relever, à renaître. Il incarne cette lueur d'espoir qui ne doit jamais s'éteindre, cette flamme qui guide la jeunesse vers un avenir meilleur. Christian Lukusa n'est pas seulement un citoyen modèle, il est la preuve vivante que, malgré tout, il est encore possible de croire à la grandeur de la RDC parce que la vraie force d'un homme, c'est son amour pour son pays et sa volonté inébranlable de le voir prospérer. Merci Christian Lukusa. C'est par ici, on met un point final à notre revue de presse de la journée du vendredi 25 juillet 2025 à la présentation. Vous avez eu votre humble serviteur à la personne de Dédé Amouli Binamissi qui vous sert chaque jour. Quant à moi, on va se voir la semaine prochaine pour un autre numéro. Pour aujourd'hui, je vous dis déjà bon week-end et bye. Live Dab, votre partenaire.